Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, messieurs, dames. Si vous l'avez pas vu, allez voir le tirage. Le tirage, trouvez votre âme sœur, ça vous fera du bien, ça vous remontera le moral, messieurs, dames, je pense. Allons voir, mercredi 14, des débuts un peu difficiles avec le carré de Pluton, des énergies un peu colériques avec Mars. Faites des plans pour votre soirée avec Jupiter en positif et tout se passera bien. Messieurs, dames, tout se passera bien. Allons voir, nous avons pris le tarot de Marseille parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas pris. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, nous avons 3 tirages suspendus, donc commentez sur le tirage de mardi. Sur le tirage de mardi 13, si vous voulez participer au tirage au sort. Pour ces tirages suspendus. Et puis on est mi-mois, je vous conseille d'aller voir le mensuel pour avoir les messages dans votre signe, dans votre ascendant, pour avoir les messages qui vont coller, j'allais dire coller et décoller votre situation si vous êtes un peu... C'est bien de faire des rétrospectives, presque plus important je pense de les regarder en début, enfin en milieu et en fin de mois qu'en début, les mensuels. On comprend mieux ce qui se passe en fait, vu qu'on est dedans. Allons voir les énergies pour ce mercredi 14 février. Si vous préparez la Saint-Valentin, faites-le bien. Si vous ne le préparez pas, faites-le pas. Et ne vous en sentez pas malheureux pour autant. C'est important. Ouh, la carte du 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi émotionnellement dans l'immédiat ? Parce que si on s'investit un peu, ça nous paraît... si on s'investit dans l'émotionnel, le moral nous paraît un peu... c'est un peu caduque. Il se passe pas les choses qui devraient se passer. Ou alors ce qui en offre, c'est... qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Alors ça peut être dans le travail, dans les amours, dans la famille. Ah, et on vous dit... Si vous avez des sensations et si vous sentez que ça vient pas d'un espace toxique... pour moi c'est la carte, il n'y a pas de fumée sans feu quand même, ce 8 de coupe. Donc avec ce roi de denier, il y a cette idée d'être capable non seulement de, alors j'ai envie de dire de lire les preuves, mais aussi de donner à César ce qui appartient à César. Quelles sont les responsabilités de cette confusion? Alors ça peut tout à fait venir de vous parce que vous avez cette roue de fortune à l'envers, un peu comme si vous étiez coincé dans une, alors j'ai envie de dire dans une façon. Et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller en vous disant comment je passe au-dessus, comment je fais pour reprendre la dynamique, pour refaire, pour maîtriser en fait ce qui arrive, enfin à l'intérieur de moi, parce que ce qui arrive autour, j'ai pas d'accroche dessus, et c'est drôle parce que ce 8 de coupe c'est un peu bon bah allez, pour l'instant je laisse les choses, je laisse tomber parce que ça avance à rien. Et avec cette roue de fortune, alors pour moi la roue de fortune quand on l'a dans un tirage, c'est toujours quand on va faire des progrès. Si on arrive à passer ce cycle, si on arrive à passer cette compréhension, si on arrive à rajouter une maîtrise par rapport à des choses qu'on maîtrise pas du tout, tout d'un coup, la vue est plus claire, la vie est plus cool. Alors, intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui fait des efforts aussi avec vous. Même si ce sont des efforts c'est pas forcément ce que l'on recherche qui est offert, je pense. Ce roi de denier, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il amène une expertise dans la stabilité, dans la rentabilité, dans la façon de faire prospérer les choses. Et je pense que vous suivez cette guidance avec ce 8 de denier. On travaille, on est là, on y va. On étaye ce qu'il y a, on assouplit ce qui est à assouplir pour justement les choses soient plus fluides, plus fiables aussi. Et pourtant, on a une belle ligne là qui dit mais où est-ce que ça va? Où est-ce que je vais? Quel est vraiment l'objectif là, en ce moment, et qu'est-ce qui n'est pas suffisamment franc, offert, ouvert? C'est drôle. Je pense que vous, comme la personne qui est dans cette situation avec vous en ce mercredi, vous faites votre maximum. Très sincèrement. Mais c'est un peu comme si ces énergies, elles se croisaient, peut-être parce que vous voulez pas forcément les mêmes choses. Peut-être parce que vous avez les mêmes envies, les mêmes valeurs, mais la vie fait que vous n'êtes pas... comment est-ce que je pourrais dire ça, dans le même bateau.
C'est possible. Parce que ce 3 de denier à l'envers, c'est la difficulté à travailler ensemble. C'est la difficulté à se coordonner. C'est la difficulté à apporter quelque chose qui nourrit le mix. Alors, c'est rare que je prenne une carte sur votre positionnement ou ce qui vous arrive, mais je pense que j'ai besoin d'éclaircir cette roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qui vous coince? Qu'est-ce qui fait que... En même temps... en même temps... C'est la carte du diable. La ruse. Vouloir faire les choses pour soi, uniquement pour soi. Et il y a peut-être aussi une bascule à faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire les choses pour les autres, comme ce roi de denier? Parce qu'au final, le roi de denier, il est là pour perpétuer des traditions, des valeurs, mais aussi étendre et faire correspondre son... Alors j'ai envie de dire son budget à son patrimoine, mais... Le diable, aussi l'hyper-contrôle, messieurs, dames. Et là, les choses sont peut-être en train de vous saouler un peu, pas forcément à cause des autres ou de ce qu'ils vous apportent, mais à cause de ce que vous ne pouvez pas mener à l'allure que vous voulez mener. Le diable, vouloir absolument dominer la situation. Et là, un roi de denier, il n'y a pas grand-chose qu'il domine. Hein. Il est dans sa façon de faire, il est dans son travail, il est dans ses affaires, dans son monde. Alors que ce soit la finance, en tout cas, c'est du matériel. Produire. Faire en sorte que les choses soient prospères. Sur ce 3 de denier, on a le 3 de coupe. Comme si les fondations amicales, les fondations reçues et échangées, elles étaient bien là, mais ça reste encore un peu... Alors c'est drôle parce que c'est pas forcément superficiel, mais il y a quelque chose qui est dans ce mélange, dans ce partage, qui fonctionne pas. Ou en tout cas, ça donne du fuel avec ce 8 de denier, ça donne de l'huile dans l'engrenage, on dira. Mais ça ne permet pas une décision claire et nette. Qu'est-ce que c'est cette énergie du 3 de coupe, que j'appelle souvent des fois l'énergie parasite, parce que ça peut venir contaminer quelque chose que l'on cherche à structurer. Parfois, quand on essaye aussi de s'élargir la pensée, on peut du coup, j'ai l'impression, faire vaciller un peu de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que je fais ça parce que c'est moi et je dois le faire parce que j'en ai envie de cette manière et c'est mon essence? Ou au contraire, est-ce que j'essaye ça parce que je sais que c'est vraiment pas pour moi de toute façon et du coup, je peux me permettre d'avoir l'air souple alors qu'en fait, c'est en train de me gangréner ce que j'amène plutôt qu'autre chose. Comme si vous écoutiez, c'est drôle, hein, regardez, comme si vous écoutiez les conseils de quelqu'un, au lieu de vous écouter vous. Mais c'est pas forcément... Vous écoutez des conseils pas forcément dans le domaine qui vous intéresse. C'est pour ça que ça tape un peu, ça passe un peu à côté. Parce qu'il y a des gens, si vous leur parlez, comme ce roi de denier, si vous parlez de menu frottant à un roi de denier, ça l'intéresse pas plus que ça. Lui, il a expérimenté avec la chose, avec la vie. Il sait exactement quand et comment, il sait répéter, il sait retourner les situations. Mais il est aussi, comme vous, un peu coincé dans son rôle, on dira. Alors je comprends avec ce 8 de denier que vous êtes obligé de le suivre. Mais c'est drôle parce que les cartes de coupe que l'on a, vous avec ce 8 de coupe qui veut dire, bon ben, il faut pas... Alors j'ai presque envie de dire, il faut pas que j'y pense trop dans mon... dans ma chair émotionnelle, on dira. Parce que là, dans l'immédiat, les choses... C'est un peu en train d'arriver de tous les côtés, mais j'ai aucun moyen de... C'est drôle, j'ai envie de dire, de me sentir libre par rapport à ça aussi, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de mener les choses à votre manière. Ça marche pas de cette manière-là, de toute façon.
Alors on dirait que vous vous ouvrez aussi à la manière de quelqu'un d'autre, mais cette personne-là, elle a ses propres méandres. Alors avec ce 8 de denier, de toute façon, on perd pas le... J'ai envie de dire, on perd pas le nord. On continue. On continue, les yeux grands ouverts, reine de coupe. On donne de l'émotionnel. De toute façon, l'émotionnel, ça fait de mal à personne, surtout quand c'est donné en tant que reine de coupe. Mais il y a quelque chose, il doit se passer quelque chose. Je le sens bien dans ce tirage, regardez. On a l'arcane sans nom en dessous. Il y a forcément quelqu'un qui doit rompre sa façon de faire. Sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de planifier la vie. J'ai envie de dire, votre façon et la façon de cette personne d'offrir son contenu. Parce que là, on est en train de... J'ai envie de dire se ramollir sur ce 8 de denier qui est... Ça pourrait se passer comme ça de manière infinie. On pourrait rester en suspension dans ce qui donne... Alors, d'habitude, ça donne pas le minimum syndical, mais si vous avez le 8 de coupe avec ce 3 de denier à l'envers, c'est parce qu'on fait pas tellement d'efforts. Et du coup, ça roule comme ça, mais c'est pas... C'est pourtant traditionnellement glorieux, le 8 de denier, parce que justement, il y a de la richesse qui est produite. Mais la richesse, je pense pas que ça vous intéresse, vous. Vous voyez, reine de coupe, 8 de coupe. Alors, c'est pas forcément juste de la richesse, mais en tout cas, c'est un échange d'habitude, on dira. Comme si vous aviez besoin d'assimiler quelque chose dans votre routine et que pour vous, vous êtes là, mais c'est absolument pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de savoir. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans des étapes différentes, c'est-à-dire que vous avez besoin de savoir et l'autre a besoin de prouver. Donc, vous cherchez... Vous êtes des deux côtés d'un mur, en train de vous dire « Appuie sur cette pierre. Quelle pierre? La pierre à gauche, la gauche, ta gauche ou ma gauche ?» Pour essayer de trouver la clé. Cette clé, c'est l'as d'épée, c'est l'intégrité, c'est aussi la décision. Et là, la décision, on voit bien qu'elle est prise ni d'un côté ni de l'autre. Et tant qu'il n'y aura pas cet arcane sans nom, ce moment que j'appelle la fracture personnelle, où on est prêt à complètement changer de peau pour devenir autre chose, je pense que ça restera un peu comme ça, indécis. Indécision, alors vous y allez avec tout votre cœur, l'autre y va avec tout son poids, sa prestance, sa vertu, j'ai envie de dire, mais au final, ça rend quelque chose avec ce 8 de denier qui peut être ainsi pour les siècles des siècles. C'est pas désagréable, mais c'est pas folichon. Alors que vous avez besoin de cette dynamique qui repart, de cette... Je comprends bien que je ne veux pas subir ni la situation ni les choses, et pourtant c'est ce qui se passe. Ça m'étonne pas, ce 3 d'épée, c'est drôle, je vois beaucoup ce 3 d'épée en ce moment. Parce qu'il y a de la frustration et à un moment, il y a forcément une décision qui doit être prise. Et la décision du 3 d'épée, elle fait toujours mal au cœur. Parce que on doit choisir d'un côté plutôt que de l'autre. On doit s'aventurer à refuser certaines choses pour choisir, pour accepter d'autres. Il y a forcément de la déception dessous. Mais c'est obligatoire. Sinon, avec ce 7 de denier à l'envers qui est en dessous, les choses sont frustrantes. Frustrante, un peu étrange, un peu inaboutie. Ça se dit ça? Ça se dit pas, ça devrait. Inachevé et non abouti, non? Qu'est-ce qu'on rajoute pour ce tirage de la Saint-Valentin, ce mercredi? Il ne va pas y avoir de pluie aujourd'hui. Je le vois bien, vous, avec cette reine de coupe et ce diable, vous regardez les choses en sachant très bien qu'on n'attire pas les guêpes, les abeilles avec du vinaigre. Les mouches. Merci. Merci à la personne qui a crié les mouches, Magali. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Le confort, une vue positive de la vie, de l'énergie est brillée. Dans cette carte, nous voyons le soleil qui est en train de bannir un nuage qui pleure. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Le soleil nous donne de la chaleur et du confort. Ses rayons, et c'est drôle parce qu'elle est considérée comme une femme, hein, le soleil, dans ça. Ses rayons nous donnent la vie et de la force. Il chasse les griefs et le deuil. Dans les jours sombres,
tournez votre visage vers le soleil et laissez les ombres derrière vous. Mettez vos chaussures de danse, si ce n'est juste pour un moment, et laissez cette énergie bouger à travers votre corps. Entourez-vous avec du positif, des gens heureux, pour pouvoir créer un environnement où vous pouvez briller. Et là, dans l'immédiat, il y a de la réceptivité, mais personne ne brille. On veut contenir ce qui se passe au lieu de le laisser se libérer. C'est drôle parce que j'ai fait un post Instagram, je crois que c'était dimanche, où je disais « Vous avez besoin de soleil ». Eh oui, vous avez besoin de soleil, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin. N'hésitez pas à aller voir le tirage, un très joli mercredi, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.